Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon qui se rapporte sur quelques propriétés de l'air et ses constitutifs. Le premier paragraphe, la composition de l'air. Dans le disque, vous voyez qu'il y a le gaz qui s'appelle le diazote, le dioxygène et autres gaz. Donc, on conclut que l'air n'est pas encore pur, mais un mélange homogène de plusieurs gaz. Sa composition en volume est la suivante: 78% de diazote, 21% de dioxygène, 1% d'autres gaz comme l'argon, le dihydrogène, le dioxyde de carbone, l'hélium, le néon, et ainsi de suite. Dans le flacon, il y a la composition de l'air en molécules. Et on voit bien que la composition de l'air en molécules est la même que la composition en volume. Et pour simplifier, on peut dire que l'air contient 20%, soit 1/5 de dioxygène, et 80%, soit 4/5 de diazote. Or, 4/5 égale 4 multiplié par 1 sur 5. C'est-à-dire que le nombre de molécules de diazote est 4 fois le nombre de molécules de dioxygène. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'air est un mélange qui contient 20%, soit 1/5 de dioxygène, et 80%, soit 4/5 de diazote, en volume comme en molécules. Maintenant, on va faire un exercice d'application. Désigne les bons schémas. Quels sont les flacons qui contiennent de l'air? Réponse. Pour déterminer les flacons contenant de l'air, il faut calculer le pourcentage de l'un de ses composants. Par exemple, on considère l'oxygène. Dans le flacon A, le pourcentage de l'oxygène est 4 divisé par 20 multiplié par 100 égale à 20. 4 désigne le nombre de molécules de dioxygène et le nombre total de molécules est égal à 20. Donc, il s'agit de l'air. Dans B, pourcentage de l'oxygène est 2 divisé par 10 multiplié par 100 égale à 20. 2 désigne le nombre de molécules d'oxygène et 10 c'est le nombre de molécules totales qui se trouvent dans le flacon B. Donc, il s'agit de l'air. Dans C, pourcentage de l'oxygène est 5 divisé par 17 fois 100 égale 29,41. Donc, il ne s'agit pas de l'air. Dans D, pourcentage de l'oxygène est 3 divisé par 15 fois 100 égale à 20. Donc, il s'agit de l'air. Dans E, pourcentage de l'oxygène est 8 divisé par 10 multiplié par 100 égale à 80. Donc, il ne s'agit pas de l'air puisque l'oxygène représente 20%. Deuxième paragraphe, quelques propriétés de l'air. 2.1. Compressibilité de l'air. Dans le cas A, vous voyez qu'il y a une seringue et un manomètre. Le manomètre indique la pression 1013 hectopascal et les molécules qui constituent le gaz sont écartées, c'est-à-dire elles sont espacées et elles occupent un certain volume, par exemple VA. Si l'on pousse, c'est-à-dire si l'on enfonce le piston, c'est-à-dire si l'on comprime le gaz, on voit bien que le manomètre indique une pression très élevée qui vaut 1800 hectopascal et les molécules deviennent plus proches, c'est-à-dire elles se sont rapprochées et elles vont occuper un volume VB qui est très petit à VA. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on comprime un gaz, sa pression augmente, mais son volume diminue. 2.2. Expansivité de l'air. Inversement, lorsque l'on tire le piston, les molécules occupent tout l'espace accessible, donc le volume de l'air augmente et on dit que l'air
est expansive. On va faire maintenant un exercice d'application. Exercice 1, choisis le bon schéma. On comprime le gaz de la seringue A. Question A, quel schéma représente correctement le résultat? Question B, qu'est-ce qui est incorrect sur les deux autres schémas? Pour répondre à ces questions, on a intérêt à savoir une chose qui est très intéressante, qui est le fait que lorsque l'on comprime un gaz, sa pression augmente et son volume diminue. Donc, le schéma qui représente correctement le résultat, c'est C, car d'une part, le manomètre indique une pression très grande, et d'autre part, la seringue contient le même nombre de molécules qui se trouvent dans le cas A. Pour la question B, ce qui est incorrect sur les deux autres schémas, pour le cas B, pourquoi il est incorrect? Car la seringue ne contient pas le même nombre de molécules de gaz. Pour le cas D, pourquoi il est incorrect? Car le manomètre indique une pression plus petite, ce qui est faux, car puisque l'on comprime le gaz, la pression doit diminuer. Le paragraphe 3, la masse d'un litre d'air. Pour déterminer la masse d'un litre d'air, on procède par 3 étapes. La première étape, c'est la première pesée du ballon. Posons donc un ballon bien gonflé sur le plateau de la balance et lisons la valeur affichée par cette balance. Deuxième étape, remplissage d'une bouteille avec l'air. Avec l'air du ballon, remplissons une bouteille de 1,5 litre retournée sur une cuve à eau. Troisième étape, il s'agit de la seconde pesée du ballon. Posons de nouveau le ballon auquel on a retiré de l'air et regardons la valeur indiquée sur l'afficheur. Observe. La première question. Quelle est la masse du ballon avant de retirer de l'air? Figure 1. Deuxième question. Quel est le volume d'air retiré du ballon? Figure 2. Troisième question. Quelle est la masse du ballon après avoir retiré de l'air? Figure 3. Exploite tes observations. Quatrièmement, quelle est la valeur de masse du ballon? Cinquièmement, à quoi est due cette variation de masse du ballon? Sixièmement, détermine par le calcul la masse d'un litre d'air. Conclue, rédige ta conclusion en répondant à la question quelle est la masse d'un litre d'air? Réponse. Petit a, la masse du ballon avant de retirer de l'air est M1 égale 433 grammes. Petit 2, le volume d'air retiré du ballon est V égale 1,5 litre. Troisièmement, la masse du ballon après avoir retiré de l'air est M2 égale 431 grammes. Exploite tes observations. Quatrième question, la variation de la masse est M égale M2 moins M1 égale 433 grammes moins 431 grammes égale 2 grammes. Cinquièmement, la variation de la masse du ballon est due au volume d'air qu'on a retiré du ballon. Sixième question, la masse d'un litre d'air est. On sait que 2 grammes correspond à 1,5 litre. Cherchons donc la masse M correspondant à 1 litre. Donc, en appliquant la règle de droit, on trouve que la masse d'un litre d'air égale 2 grammes multiplié par 1 litre divisé par 1,5 litre égale 1,3 grammes. Conclu, septièmement, la masse d'un litre d'air est M égale 1,3 grammes. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله لكم التوفيق والنجاح يا رب.